Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu au point 7. On va parler du chrétien éprouvé par la souffrance en ce monde. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 7. Le chrétien éprouvé par la souffrance. L'homme et la femme peuvent souffrir en son corps et en son âme, ou en les deux à la fois. Les apôtres, battus de verges, souffraient dans leur corps et leur esprit. Les frères de Joseph, si sévèrement traités par lui, voir Genèse 42, verset 21, souffraient dans leur âme aussi. Les souffrances de Job, dans ses épreuves, étaient à la fois spirituelles et corporelles. La douleur peut être méritée ou imméritée, comme l'enfant prodigue souffrait par sa propre faute. Joseph et Job étaient innocents. Oui, ils étaient innocents, mais toutefois les douleurs imméritées sont elles aussi une suite de la faute originelle. Premièrement, personne ne peut faire son salut sans souffrance, sans obstacle, car nul ne sera couronné là-haut s'il n'a d'abord combattu, comme c'est marqué dans 2 Timothée 2, verset 5. Il est impossible de conquérir un royaume sans combat. Par conséquent aussi, le royaume du ciel sans combat et sans victoire est impossible. Le Christ, comme il le dit aux 2 disciples d'Emmaüs, n'a voulu entrer dans sa gloire que par ses souffrances. Voir Luc, versets 24 à 26. Celui avait-il dit auparavant, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voir Matthieu 10, verset 38. Le retour au paradis n'est possible qu'à travers le paradis de la douleur ici-bas, et non à travers le paradis des plaisirs des impies. Voir Marie la tasse. La voie du ciel est pénible. Les pierres de la céleste Jérusalem sont taillées ici-bas, disait saint François de Sales, par nos bonnes œuvres. Le lin, dit saint Rupert, ne donne de belles toiles blanches qu'après avoir été broyées, rouillées, étendues, arrosées. L'âme ne ressemblera à cette toile brillante et pure qu'après avoir traversé les mêmes épreuves. Les âmes, comme les herbes, ne rendent leur richesse qu'en passant par sous le fléau. C'est à coups de ciseaux que Dieu sculpte les anges humains qu'on est, car on a été seulement abaissé un peu au-dessus des anges, mais de l'autre côté, nous serons plus haut. Vouloir aller au ciel sans souffrance, c'est tendre la main vers une marchandise sans vouloir la payer, disait Tertullien. C'est prouver qu'on ne veut pas sincèrement faire son salut en combattant. La perfection ou la sainteté et la souffrance sont donc indissolublement unies. Nulle bonne œuvre sans obstacle, nulle vertu sans combat. Dieu ne laisse donc aucun juste sans quelque douleur, afin qu'on devienne courageux. Le médecin agit comme Dieu. S'il désespère de la guérison d'un malade, il lui permet toute espèce d'aliment. Si au contraire il peut le rétablir, il le met à la diète.
et lui prescrit des potions et des médicaments en général peu agréables. Le lait est nourriture des enfants, la tribulation celle des élus et des adultes. Saint François de Férié disait ça. Quel saint a jamais été couronné sans tribulation? Cherchez et vous trouverez que tous ont subi la croix, la douleur, disait Saint Jérôme. À ces saints, Dieu a destiné ici-bas pour le cœur un glaive, là-haut pour le front une couronne de gloire. Voir Alban Stone. Dieu cependant ne laisse pas la douleur du juste sans consolation. Dieu ressemble à une mère qui mêle la douceur du miel à l'amertume du remède, ou qui montre des images à son enfant malade pour qu'il sente moins ses douleurs. Dieu n'est pas un sadique qui aime la douleur. Dieu tisse les jours des justes d'une admirable variété de joie et d'épreuves, disait Saint Jean Chrysostome. Voyez la Sainte Vierge, quelle douleur avait Joseph quand Joseph voulut la répudier. Quelle joie quand Dieu sauva son honneur en envoyant un ange à Joseph pour tout expliquer la situation. Quelle douleur de ne pas trouver d'abri à Bethléem. Quelle joie à la vue des bergers adorant Jésus et racontant l'apparition des anges. Quel bonheur quand les mages, disant les merveilles de l'étoile, apportent leur présent. Et immédiatement, quelle angoisse pour la Sainte Famille à la nouvelle des projets sanguinaires d'Hérode et à l'ordre de l'ange de fuir en Égypte. Et quelle douleur d'avoir perdu Jésus pendant 3 jours, et de suite quelle allégresse à l'aspect des docteurs stupéfaits de sa grande sagesse. Quelle douleur que la passion du Christ, quelle joie dans sa résurrection. Deuxièmement, toutes les souffrances viennent de Dieu, disait Amos. Disait Amos 3, verset 6. Ils sont une marque de sa faveur. Dieu, sans doute, n'est pas la cause directe des souffrances. Il les permet. Elles ne sont donc pas contraires à sa volonté. L'histoire de Tobie et de Job nous montre que plus certains hommes ou femmes sont justes, plus Dieu les envoie d'épreuves afin qu'ils deviennent meilleurs. Et celles-ci apparaissent comme la récompense de la piété. Dieu disait, Saint Louis de Gonzague récompense par la tribulation les services de ceux qui l'aiment. Et Dieu offre cette récompense parce que les souffrances sont un bien précieux pour l'éternité. N'est-ce pas déjà une récompense très grande de pouvoir souffrir pour son Dieu? Celui qui aime Dieu me comprend, disait Saint Jean de la Croix. Les souffrances sont un don du Père Céleste, disait Sainte Thérèse, et on ne peut pas faire son salut sans souffrance, et beaucoup plus grand que le pouvoir de ressusciter les morts, disait Saint Jean de la Croix. Les parents châtient leur enfant
pour les corriger de certains défauts. Il laisse ces défauts impunis chez d'autres enfants, parce que, comme étrangers, ils n'ont aucune affection pour eux. Il en est ainsi de Dieu. Il châtie ses enfants parce qu'il les aime. Disait Albert Stone. Parce qu'il les aime. Bon, parce que tu étais agréable à Dieu, disait Raphaël à Tobie, il a fallu que la tentation t'éprouvât. Voir Tobie 12, verset 14. C'est pour savoir aussi si notre foi est vraiment solide. Saint Paul dit de même, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe les enfants qu'il accueille. Voir Hébreux 12, verset 6. L'or et l'argent sont asseyés au feu. Les favoris de Dieu sont éprouvés dans la fournaise de l'humiliation. Voir Ecclésiastique, chapitre 2, verset 5. Tous les saints de l'Église ont eu à souffrir et en proportion même de leur sainteté. Marie, la Mère de Dieu, a souffert plus que tous les autres saints ensemble. Aussi est-elle la reine des martyrs. Les apôtres ne furent pas mieux partagés. Pierre et Paul passèrent presque toute leur vie en prison. Une vie pieuse, abreuvée de souffrances et de tribulations, est le signe le plus certain de la prédestination, disait Saint Louis de Gonzague. Plaignons celui qui n'a rien à souffrir. Il n'y a pas de plus grand malheur, d'après saint Augustin, que le bonheur des pécheurs. Il n'y a pas de plus de lourde croix que de n'en avoir pas ou d'en avoir aucune. Une prospérité continuelle est un malheur, car ce qu'on ne souffre pas maintenant, on le souffrira plus tard, surtout si on est égoïste avec nos biens. Dieu d'ailleurs ne nous envoie aucune souffrance au-delà de nos forces. Il n'est pas un maniaque de la souffrance. Dieu, dit Saint Paul, est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Est-ce que Dieu serait moins sage et moins bon que l'homme le moins cultivé, qui connaît les forces d'un animal et ne le charge pas plus lourdement qu'il ne faut? Le potier ne laisse pas ses vases au feu trop longtemps, de peur qu'ils n'éclatent. Le musicien sage ne tend ses cordes ni trop pour qu'elles ne se cassent point, ni trop peu pour qu'elles rendent un son harmonieux. Dieu de même ne laisse pas les hommes ou les femmes sans aucune douleur, ni ne leur impose de trop lourdes charges, disait saint Jean Chrysostome. Le médecin prudent n'ordonne pas à ses malades des remèdes assez violents pour les tuer, et le céleste médecin sait encore mieux que quiconque mesurer la dose de la tribulation qui convient au juste, disait Saint Louis de Gonzague, Grenoble. Bien des gens ne souffrent pas qui se plaignent néanmoins, parce qu'ils trouvent lourd ce qui est très léger, disait le bienheureux Henri Suzeau. Se plaindre à l'excès dans la souffrance est un signe de lâcheté. Donc,
Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on passera au point 3 qui parle Dieu fait souffrir le pécheur, permet la souffrance pour le corriger et le sauver de la mort éternelle. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.